Samedi dernier, samedi 23 septembre, avait lieu une manifestation contre les violences policières organisée par la gauche, une manifestation qui n'a pas réuni beaucoup de monde, heureusement, avec quelques incidents, et notamment cette scène un petit peu incroyable d'une voiture de police se fait attaquer, poursuivre par des manifestants, donc les policiers à l'intérieur qui sont clairement visés, et avec beaucoup de personnalités de gauche qui ont isolé l'un des derniers moments de cette vidéo où on voit sortir un des policiers qui va se faire peut-être blesser grièvement, voire pire. Ce policier qui sort avec une arme et quand on n'a que la fin de la vidéo, qu'on n'a pas les images qu'on est en train de voir là, on peut se dire mais pourquoi il fait ça? Il est complètement fou. C'est ce que, évidemment, ont déclaré les personnalités de gauche, mais en réalité, il le fait pour se protéger, tout simplement. Bon, bref, passons parce que c'est pas tant le sujet, même si rien que ça, c'est déjà assez exceptionnel. En réalité, je vais vous passer une vidéo extraordinaire d'un militant d'extrême gauche qui répond à un micro-trottoir sur une chaîne dont je vais vous mettre le lien en description, parce qu'il y a quelques autres entretiens qui sont intéressants sur sur cette manifestation. Bref, donc vous allez écouter, il est interrogé sur l'institution policière et finalement, que faire pour éviter que ces violences arrivent. Et vous allez voir, lui, son objectif, c'est tout simplement de détruire la police. On l'écoute et on commente ensuite. Vous allez voir, c'est incroyable. Cette police-là, elle est profondément raciste, elle est profondément violente, elle est profondément là pour défendre les intérêts des patrons. Donc on est aussi là pour dire il n'y aura pas de réforme possible de la police. Cette police-là, il faut la détruire, il faut la remplacer. Du coup, il faut virer tous les policiers. Enfin, c'est quoi tes solutions concrètement? Les solutions, c'est de détruire la police en tant qu'institution et de la remplacer par une institution émanant du peuple, des travailleurs principalement. Et du coup, si on rentre un peu plus dans le réel, comment est-ce que ça se mettra en place concrètement, cette sorte de révolution que tu veux faire de la police? Ce sera la révolution tout court. Nous, c'est un peu ce qu'on défend d'une manière générale, c'est la révolution pour le renversement du capitalisme. Pendant le renversement du capitalisme, toutes les institutions qui protègent les intérêts des capitalistes devront et seront balayées. En l'occurrence, la police en fait partie, car ce qu'on voit aujourd'hui dans la police, et ce qu'on a toujours vu dans la police, c'est qu'elle est là pour protéger les intérêts de la classe dominante. Donc c'est en virant cette classe dominante et en virant toutes les institutions qu'elle protège, qui la protègent plutôt, qu'on mettra fin à cette violence policière. La police aujourd'hui ne protège plus le peuple comme toi et moi? Eh ben écoute, je fais beaucoup de manifestations et j'ai pas vraiment cette impression-là. Et même sur l'activité un peu plus classique qu'on pourrait dire de la police, à savoir, je sais pas, réprimer des criminels, des choses comme ça. Bon, faut quand même voir aussi remonter à la source de pourquoi les gens font ces crimes-là, pourquoi ils volent. Et en l'occurrence, on voit bien que c'est des choses qui sont perpétuées par le système actuel, qui plonge tellement de gens dans la misère qu'ils ont absolument plus aucun autre choix que de voler, que de commettre des crimes. Et la police, encore une fois, elle est là pour taper sur ces gens-là, donc préserver des conséquences même de systèmes injustes. Donc voilà, c'est extraordinaire. Tout ce qui est dit là est complètement loufoque, évidemment, mais c'est intéressant parce qu'en réalité, on a là affaire à un gauchiste quand même assez câblé, je pense, en tout cas largement au-dessus de la moyenne de son groupe, et qui déroule un discours sans contradiction plus que ça, même si on va le voir, l'intervieweur le pousse un peu dans ses retranchements, mais globalement, c'est pas une pression incroyable, quoi. Mais on voit que le discours de gauche est complètement fou, qu'il est complètement utopique. Enfin, pas utopique, il est plutôt dystopique d'ailleurs, mais il n'a aucune réalité concrète. Il s'agit d'un fantasme pur qu'il est tellement facile de détruire. Rien de toute manière que leur laisser la parole, ça permet déjà de faire le travail. Je pense que toute personne qui a regardé ces images, là, vous qui avez regardé ces images, vous avez dû vous dire que ce type-là était complètement stupide et vous avez parfaitement raison. Mais c'est pas seulement ce type qui est débile, c'est toute l'idéologie qui est derrière, toute l'idéologie gauchiste qui est défendue par beaucoup d'autres personnes. Et là, c'est génial parce qu'on la voit telle qu'elle est réellement. Alors ensemble, on va essayer de décortiquer son discours et je vais essayer de vous montrer à quel point il est stupide, même si, c'est vrai, je vous l'accorde, a-t-on véritablement besoin d'analyser en profondeur ce qu'il dit pour se rendre compte que c'est idiot? Je sais pas, mais on va quand même le faire parce que vous allez voir, il y a des choses très intéressantes à dire. Donc d'abord, il nous dit qu'il n'y aura pas de réforme possible de la police. Cette police-là, il faut la détruire, il faut la remplacer. Donc déjà, on n'est pas du tout dans une logique de réforme pacifique et mesurée, nuancée. On est dans la brutalité, on est dans la pureté idéologique de gauche, de la destruction. Petit aparté, pourquoi la gauche est à ce point-là dans la destruction? Je le dis régulièrement, mais il faut quand même le répéter, le marteler. L'idéologie gauchiste qui est complètement folle, comme on le voit dans ce que vient de nous dire ce camarade communiste, elle est complètement folle, mais elle est en réalité un maquillage intellectuel d'une véritable pulsion du ressentiment, d'une véritable pulsion de la destruction. En réalité, les gauchistes veulent détruire la civilisation parce qu'elle est grande, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est tournée vers l'excellence, et qu'ils sont en fait les vecteurs d'une idéologie du ressentiment
contre tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, tout ce qui est fort. Et véritablement, de manière psychologique, de manière inconsciente, ces gens-là, au fond, voilà pourquoi ils veulent tout détruire, parce qu'ils ne supportent pas la grandeur, parce qu'ils ne supportent pas leur échec face à cette grandeur, et que plutôt que d'essayer bien de s'améliorer, ils préfèrent tout détruire pour ramener à leur niveau la civilisation. C'est beaucoup plus simple, effectivement, mais le problème, c'est que nous, on n'a pas à subir cette folie collective, clairement. Bref, retour donc à la vidéo. Et donc là, l'intervieweur fait quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est qu'il le pousse dans ses retranchements et il fait ce que je veux faire le plus possible avec la gauche, bien sûr, mais même avec moi, mes idées, toujours me confronter au concret, toujours me confronter au réel et questionner ces postures idéologiques qu'on peut tous avoir. Bon là, en l'occurrence, c'est de la folie furieuse, ok, mais c'est toujours très intéressant de penser concrètement. Et là, du coup, l'intervieweur lui demande, mais du coup, il faut virer tous les policiers. Enfin, c'est quoi les solutions concrètement? Alors le mec rigole, un peu gêné, parce qu'en fait, il va se rendre compte qu'il n'y a pas de solution concrète. Et pour lui, eh bien, il décide qu'il faut remplacer la police. Alors virer tout le monde, ouais, détruire l'institution policière et la remplacer par une institution émanant du peuple et des travailleurs principalement. Alors là, c'est complètement fou, puisque c'est pas possible en réalité. Les travailleurs, alors dans le monde communiste, les mecs sont à l'usine ou au champ, bon ok. Après une journée de boulot, comment tu fais pour gérer la police? Enfin, c'est un vrai métier en plus, policier. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc après ta journée, c'est pas possible. En plein milieu de la semaine, en plein milieu de la journée, s'il y a un crime, comment on fait? Bon bref, concrètement, ça n'a aucun sens. Mais c'est super intéressant de poser des questions comme ça aux gens, à nos interlocuteurs, en disant, mais ok, l'idée, même si elle est complètement folle, hein, mais l'idée peut paraître parfois possible, hein, pourquoi pas, mais faut aller encore plus loin. Concrètement, comment tu fais? Bah voilà la réponse. La réponse, c'est qu'on met les travailleurs au boulot pour qu'ils deviennent policiers en plus de leur activité à l'usine, etc. Bon, ça n'a pas de sens. Et ça, bah, l'intervieweur s'en rend bien compte, donc il reprend la parole et lui dit, mais du coup, si on rentre un peu plus dans le réel, comment est-ce que ça se mettrait en place concrètement, cette sorte de révolution que tu proposes? Et là, c'est génial, parce que confronté à une question à laquelle il n'a pas de réponse, c'est clair, hein, eh bien lui, il dit, pirouette rhétorique, hein, oui, bah finalement, la révolution, ça lui permet de se raccrocher, ce terme-là lui permet de se raccrocher à son grand concept préféré, la révolution communiste. Et donc lui dit, bah oui, finalement, ça sera la révolution tout court. Donc du coup, on va changer tout le système d'un coup. Donc ce que je propose finalement, je vais pas te l'expliquer concrètement parce qu'il n'y a pas besoin, puisque de toute façon, on va tout changer. C'est ça le projet. Très intéressant. Donc déjà, vous notez qu'il ne répond pas à la question qui a été posée. Donc, si l'interlocuteur est un peu moins sympa, si c'est vous l'interlocuteur et que vous avez un gauchiste en face de vous dans une soirée entre potes, etc., vous le laissez pas s'en sortir comme ça, hein, pas de pirouette, etc. Vous insistez concrètement, ça veut dire quoi? Mais en même temps, on va pas lui en vouloir à ce jeune communiste, puisque comment il peut expliquer l'inexplicable en réalité? Ça n'a pas de sens. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de révolution, de faire la révolution. Alors, évidemment, il parle de la révolution communiste, mais comment ça se passe, une révolution? Une révolution, notamment communiste, c'est légèrement violent quand même, hein. Et il y a même un petit épisode qui s'appelle la dictature du prolétariat. Bon, c'est quand même un événement un peu spécial dans la rhétorique communiste, et généralement, ça se passe pas parfaitement calmement. Voilà, il y a quand même un petit peu de violence. Donc, ce que nous propose notre ami communiste, c'est tout simplement une révolution violente. Alors, est-ce que ce jeune communiste serait capable de mener à bien la révolution? Est-ce qu'il serait capable d'ériger une barricade, de porter son fusil? Je sais pas exactement, mais en tout cas, bon, voilà, il veut faire la révolution, ok. Et puis rien de concret, évidemment, ça serait trop simple. Donc, il veut la grande révolution tout de suite. Et l'intervieweur lui demande, mais du coup, la police aujourd'hui, elle protège pas le peuple quand même? Et donc, lui répond premièrement en pointant du doigt, en focalisant l'attention sur la répression policière contre les manifs. Donc ça fait évidemment penser aux Gilets jaunes ou à la répression policière contre des manifs de gauche. Je rappelle au passage que la force utilisée par la police peut être totalement légitime. Et même si effectivement il peut y avoir des excès d'engagement sur certains points, ça n'empêche pas que le travail de la police ne se résume évidemment pas à cela. Et donc, quand tu commences comme ça permet de répondre à la question en disant non, la police ne protège plus le peuple, regardez ce qui se passe avec les manifestations de gauche, avec les gilets jaunes, etc. Sauf que, évidemment, c'est une argumentation quand même assez faiblarde. Et d'ailleurs, qui s'en rend compte, et il dit, et même sur l'activité un peu plus classique de la police, à savoir réprimer les criminels, etc., il dit finalement, la police pourrait ne pas être là si jamais le système était meilleur, puisque c'est le système qui crée les conditions de la délinquance et de la criminalité. Donc en gros, le type excuse les criminels. C'est quand même assez extraordinaire. Pourquoi les gens font ces crimes-là? Pourquoi ils volent? Et en l'occurrence, on voit bien que c'est des choses qui sont perpétuées par le système actuel, qui plonge tellement de gens dans la misère qu'ils ont absolument plus aucun autre choix que de voler, que de commettre des crimes. Donc le type
excuse calmement les criminels en disant mais ils n'ont pas d'autre choix, c'est le système qui est responsable. Et ça, c'est vraiment l'un des piliers du gauchisme. On excuse le délinquant, le criminel, parce qu'il est, dans la logique gauchiste, dominé par le vilain système capitaliste, etc., etc. Et donc, ce n'est pas sa faute s'il commet un crime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de tout ça. Ça n'a aucun sens. La délinquance, la criminalité, c'est inscrit dans la nature humaine. Tous les types de sociétés dans l'histoire de l'humanité ont connu de la délinquance et de la criminalité. Et j'ajouterais que en France, s'il y a des populations qui sont parfois plus délinquantes et criminelles que d'autres, ce n'est pas tant pour des facteurs socio-économiques que peut-être d'autres facteurs comme des facteurs biocivilisationnels. Je rappelle par exemple que les banlieues de l'immigration sont submergées d'argent public. Il y a des plans banlieues par milliards très régulièrement, alors que dans certains départements très ruraux, comme par exemple la Creuse, il y a une pauvreté bien plus grande, avec parfois dans des petites villes des concentrations d'habitants, etc. Et il n'y a pas du tout le même taux de criminalité. Donc peut-être que l'explication est ailleurs que dans des facteurs socio-économiques, dans le vilain système capitaliste. J'en parle dans une vidéo qui est dédiée à cette question, je vous y renvoie, je mettrai le lien en description. Mais effectivement, on est très loin de la réalité décrite par ce jeune communiste. Bon, et puis lui, dans son monde idéal gauchiste, là, la délinquance, elle est là parce qu'il y a un vilain système capitaliste et compagnie. Et une fois qu'on aura fait la grande révolution, il n'y aura même plus besoin de police. C'est ce qu'il dit. Eh bien, les amis, on va parler de l'URSS. Figurez-vous que l'URSS, paradis communiste, connaissait la délinquance et la criminalité. Étonnant, non? Je veux dire, si la révolution communiste est l'alpha et l'oméga qui permettra d'aller vers les jours meilleurs et la fin de la police, bah, normalement, il ne devrait plus y avoir de délinquance. Et pourtant, on le voit dans cet article du Monde paru en 1979 que l'URSS s'inquiétait des progrès de la délinquance. Et qui dit délinquance, qui dit criminalité, dit aussi police. Mais dans le modèle communiste, il ne devrait pas y avoir de police si on en croit ce jeune manifestant de gauche. Eh bien, manque de bol, il y a bien évidemment eu à l'époque de l'URSS une police, et une police qui n'était pas très sympa d'ailleurs, qui était sans doute 100 à 1000 à 10 000 fois moins sympathique que la police française. Donc on a ici le NKVD qui était la police politique chargée de combattre le crime et de maintenir l'ordre public. Comme quoi, c'est qu'il y avait besoin. Et le rôle du NKVD, de la police communiste, c'était, je me répète, pas très sympathique. Il gérait notamment, par exemple, la question des goulags, les envois au goulag. Donc le goulag, c'est quand même moyennement agréable. Quand on y était envoyé par cette fameuse police, on n'était pas très heureux. Il y a eu des millions de morts dans ces endroits absolument cauchemardesques. Et puis également, on voit que le NKVD a joué un rôle essentiel dans les grandes purges. Les grandes purges, la grande terreur, une période de répression politique massive en Union soviétique. Alors, on pourrait se dire que c'était juste à ce moment-là la répression politique, si on s'arrête là-dessus, mais non, pas du tout. La répression politique très violente, c'était continuel sous le régime communiste, continuel. Mais là, il y avait même des périodes encore plus violentes que la normale, et le NKVD, la police politique, y a joué un rôle évident. Bref, tout ce que dit ce jeune militant communiste est délirant. Ça nous montre bien le niveau intellectuel de la gauche. Nous n'avons pas à rougir face à ces malades mentaux qui croient sincèrement pour un grand nombre d'entre eux qu'on peut totalement abolir la police du jour au lendemain. C'est une de leurs revendications chez les plus excités, mais ça représente quand même une grande partie d'entre eux. Et même si beaucoup d'intellectuels de gauche vont quand même pas aller jusque-là, c'est une pensée qui irrigue tout ce milieu quand même. Certains ne vont pas aller jusqu'à la destruction complète de la police, mais d'autres vont vouloir limiter le recours aux armes, vouloir une police moins présente, moins nombreuse, etc., etc. C'est vraiment un discours global qui est très fort à gauche et qui est complètement loufoque, notamment quand on le voit là, tenu dans son milieu naturel, on se rend compte à quel point le gauchisme est une folie furieuse. Mais c'est vraiment très intéressant d'avoir ces images-là là, d'une interview en toute liberté parce qu'on se rend compte donc, de cette folie, ok, mais on se rend compte aussi que le gauchisme ne résiste pas du tout au concret, ne résiste pas du tout au réel. Et je trouve que c'est fondamental d'avoir ça en tête, ça doit toujours nous aider quand on combat cette idéologie mortifère qui détruit notre civilisation. C'est toujours très bien d'avoir ça dans un coin de sa tête que si on les confronte, si on débat avec eux, le passage au concret rend leur discours totalement fumeux. Donc, quand vous débattez avec un gauchiste, essayez toujours de l'emmener au bout de ses raisonnements et vous verrez très vite qu'il y a des limites extraordinairement importantes à son discours. Ça doit nous conforter dans nos idées. Souvent, les gauchistes aiment bien dire qu'ils sont le camp de l'intelligence, etc., de la réflexion et compagnie. C'est totalement faux, on le voit avec cette interview. C'est juste le camp de la folie, de la maladie mentale et ils tiennent un discours qui n'a aucun sens quand on va au bout des choses. Pour conclure, les amis, là, vous voyez un gauchiste qui a pris le mur du réel dans la figure. Mais je pense que c'est quand même très intéressant de faire la même chose avec nos idées tout le temps.
de toujours penser contre nous-mêmes, de toujours soumettre nos grandes idées, nos grands discours, nos grandes envolées lyriques parfois, de les soumettre au concret, au réel. Il faut toujours penser contre nous-mêmes, c'est fondamental et ça nous évitera de tomber dans des travers aussi énormes que ceux dans lesquels est tombé ce jeune communiste. Bon, alors évidemment, nos idées sont bien meilleures, bien plus basées sur le réel que l'idéologie gauchiste, mais ça ne doit pas nous empêcher de faire notre autocritique très régulièrement. Je le fais souvent, je réfléchis souvent aux positions que j'ai et aux conséquences concrètes qu'elles ont. C'est vraiment un exercice salutaire que je vous conseille à tous. Bref, mais en tout cas, rassurez-vous, nous sommes largement plus structurés, plus intelligents et nous portons un discours qui est bien meilleur que celui porté par ce jeune militant de gauche. Donc, haut les cœurs, avec un tel niveau de bêtises en face, franchement, si on s'y met tous ensemble, qu'on fait bien les choses, honnêtement, ça va pas être trop compliqué de détruire le gauchisme. Voilà, pour cette petite vidéo, c'était quand même assez édifiant, donc je voulais partager tout ça avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer en description sur le lien vers ma page Tipeee. Vous pouvez soutenir mon travail, vous avez accès à du contenu exclusif en contrepartie de ce soutien. Donc n'hésitez pas, vous avez près de 50 vidéos exclusives. Merci d'avance et à la prochaine.